Tous d'être là aujourd'hui. Nous allons commencer. Je pense que nous pouvons passer directement au vif du sujet. Nous avons une très belle présentation sur les finances et merci à tous d'être là. Nous espérons que d'ici 1 à 2 minutes, beaucoup d'autres se joindront à nous. Comme d'habitude, nous avons les services d'interprétation disponibles. Alors, s'il vous plaît, même si vous parlez l'anglais, sélectionnez la langue qui vous convient. Alors, pour que même si quelqu'un s'exprime en anglais ou en français, que vous puissiez entendre et comprendre ce que dit cette personne, notre rappel, notre annonce. Nous aurons quelques sondages aujourd'hui et nous allons mettre les liens dans la boîte à chat. Alors, s'il vous plaît, euh, jetez un coup d'œil. Et je pense que c'est terminé. Vous aurez les questions dans la boîte à chat aussi. Alors, Tony, si vous voyez des questions, s'il vous plaît, répondez. Alors, je pense que nous sommes prêts à commencer. Je vois Rekia. Alors, Rekia, est-ce que vous pouvez activer votre micro? Bonjour, bonjour, Loni. Pourquoi est-ce que je voudrais avoir un reporting financier pour mon entreprise en tant qu'entrepreneur? Alors, comment saurais-je quel montant vous donner si je n'ai pas une idée de vos finances? OK, vous réfléchissez en tant qu'investisseur. OK, d'accord, en tant qu'investisseur, puisque j'en suis un aussi. Les investisseurs veulent savoir quelle est la santé de votre activité, y compris comment êtes-vous rentable, c'est-à-dire vous avez combien, vous gagnez combien en termes de profit, comment dépensez-vous cet argent. Et en tant qu'entrepreneur, si vous gérez une entreprise, pourquoi est-ce que vous voulez avoir une idée des finances si vous ne vous intéressez pas aux investisseurs? Si je gagne de l'argent, alors je fais tout pour l'investir aussi. Bon, j'ai un compte bancaire, alors je peux réserver cet argent dans mon compte bancaire. Alors, pourquoi est-ce que j'ai besoin de faire un reporting financier? Votre, votre compte financier peut s'accroître, mais si vous n'investissez pas, vous ne pourrez pas voir quels sont vos profits. Si vous n'avez pas comme un tracking financier, parce que les chiffres sont importants pour l'histoire. Alors, lorsque nous regardons beaucoup de petites entreprises à travers le monde, ce n'est pas seulement en Afrique, mais ce que nous continuons de voir est que ceux qui s'occupent des petites entreprises, ils font leur tracking financier dans leur cerveau. Et c'est là le problème. En fait, j'ai l'impression d'avoir de l'argent, j'ai l'impression que les ventes augmentent, j'ai l'impression que mon compte bancaire s'agrandit. Alors, mais cela ne répond pas véritablement aux questions combien et quand? Est-ce que ce mois, c'est mieux que le mois dernier? Il y a toujours ces questions-là. Alors, Amanda, êtes-vous prête? On va commencer. Alors, Amanda va vous mettre un sondage dans le site de Menti et la première question est simple. Est-ce que votre entreprise génère des rapports financiers audités? Alors, est-ce que vous avez un comptable qui vient s'occuper de vos livres une fois par an et signe également la version auditée de vos résultats? Alors, il y a le lien Menti dans la boîte à chat et les réponses sont très simples. Alors, c'est oui ou non. Et Amanda va partager son écran pour que nous voyons un peu les réactions alors qu'elles arrivent. Nous avons déjà 9 personnes qui ont répondu. Par les expériences passées, je sais que nous pouvons avoir près de 90 personnes pour remplir ceci. Nous allons lancer la campagne maintenant. Alors, allez dans la boîte à chat pour cliquer sur le lien. Je vais demander à Fabiana de reposter le lien dans la boîte à chat pour ceux qui n'ont pas encore pu avoir accès à cela. Alors, je suis toujours surpris des finances. Je me disais que entre 24, parmi 24, je m'attendais à ce que 20 disent oui, mais là, nous sommes à 50-50%.
Alors, généralement, lorsque je demande des finances auditées, c'est à cause des autorités des taxes. Généralement, dans les pays, ils veulent que les finances soient auditées. Alors, c'est bon de savoir que malgré ces pertes, peut-être ces entreprises sont si petites qu'il n'y a pas, elles ne payent pas d'impôts. Alors, elles n'ont pas comme un bilan financier. Alors, nous allons en patienter une minute avant de passer à l'autre question. Alors, l'autre question, nous allons un peu plus en profondeur. Alors, c'est bien d'avoir une vue annuelle de votre entreprise. Alors, voici la deuxième question. Votre responsable financier génère-t-il des rapports financiers mensuels? Et qu'est-ce que nous voulons dire par là dans quelques minutes? Alors, disons peut-être pour avoir une idée de votre revenu, voici nos gains. Est-ce que vous avez une vue mensuelle? Est-ce que c'est un comptable qui le fait pour avoir une vue en fait financière de votre entreprise chaque mois? Alors, répondez, réagissez s'il vous plaît, même si vous n'avez pas encore terminé. Allez-y et nous allons exploiter cela et nous allons poster cela sur Mighty Networks. Restore Forward. Et il y a également Restore Forward et nous allons également poster cela dessus. Donc, est-ce que vous avez comme un relevé mensuel? Pourquoi est-ce que nous voulons avoir un relevé mensuel? Et je pense que nous en avons parlé, Reka et moi. Comment est-ce que vous avez une idée de la santé de votre entreprise si vous n'avez pas de relevé mensuel? Et comment saurez-vous que vous avez une meilleure prestation ce mois comparativement au mois dernier si vous n'avez pas un relevé mensuel, une vue mensuelle de votre entreprise? Et ceci nous conduit à la troisième question. Donc, ça, c'est si oui, si vous avez répondu par oui. Alors, s'il vous plaît, répondez à la troisième question. Combien de temps après la fin du mois connaissez-vous les revenus? Alors que vous ayez un relevé mensuel complet, combien de temps que cela prend combien de temps? Une semaine, 2 semaines? Est-ce que cela vous prend jusqu'à la fin du mois? Ou bien si vous avez juste un rapport annuel, sélectionnez la couleur orange. Alors, les plus rapides ont d'abord sélectionné une semaine et après, d'autres ont réagi ailleurs. Alors, j'aime les couleurs. Alors, nous allons patienter une autre minute, s'il vous plaît. Nous avons 91 personnes. Nous avons généralement plusieurs personnes qui réagissent au sondage, s'il vous plaît. Il n'y a que 29 personnes qui ont réagi. Allez dans la boîte à chat. Vous pouvez vous rattraper et les questions sont très faciles. Alors, s'il vous plaît, réagissez au sondage. Nous passons à la question 4. Alors, s'il vous plaît, continuez de remplir la question 3 pendant que nous répondons à la quatrième question. Sera-t-il utile en tant que de connaître le nombre d'unités que vous avez vendues la semaine dernière et on vous a dit quels sont les revenus que vous avez, quels étaient vos profits de la semaine précédente. Et alors, et généralement, pour certaines entreprises, ils se rassemblent le lundi matin. Alors, est-ce que ce serait intéressant d'avoir un rapport en main, un rapport hebdomadaire sur la semaine précédente, chaque lundi? Et peut-être si vous avez ce rapport, vous pouvez le comparer donc à la semaine précédente ou bien aux 5 semaines précédentes et même aux 5 semaines équivalentes d'il y a de cela 2 ans, il y a de cela 3 ans, pour voir quelle est la santé de votre entreprise. 30 ont dit oui, 4 ont dit non. Serait-il utile de connaître le nombre d'unités que vous avez vendues la semaine dernière, les revenus de ces ventes et les bénéfices de ces ventes lors des réunions que vous aurez les lundis matin tous les jours avec le conseil d'administration? Passons à la cinquième question. Quels sont les indices de performance financiers que vous suivez régulièrement?
Alors, peut-être chaque semaine, chaque mois, tous les 4 mois, chaque année. Alors, vous pouvez choisir autant que vous voulez. Alors, quel était le coût par unité? Quels sont vos revenus totaux, vos revenus nets? Quelles sont vos marges nettes? Quels sont les gains nets sans les dépenses? Et également, quels sont vos revenus, vos gains et les marges de ce que vous avez comme gain? Donc, nous allons attendre un peu plus ici. Nous avons besoin de la réaction de tout le monde. Alors, certainement, vous pouvez pas avoir tous ces indices. Normalement, vous pouvez choisir certains ici qui sont plus importants pour vous. Vous vous focalisez sur cela. Mais dans votre entreprise, peut-être vous vous focalisez sur les marges brutes et d'autres se focalisent sur les nombres d'unités et certains peut-être regardent juste le montant qu'ils ont en banque. Ou bien peut-être vous vous focalisez, premièrement, vous voulez savoir quel est le coût unitaire. Les indicateurs de performance clés. Il y a un nombre que je veux mesurer et ceci, ce sont juste des exemples de, d'indicateurs de performance que nous devons mesurer. Nous avons quelques chiffres ici. Il y a les dépenses totales, oui, et revenus bruts, oui. Je pense que pour les marges nettes, elles ne sont pas très populaires. Je pense que plusieurs ne savent pas ce que cela signifie. Je pense que d'ici la fin de l'appel, ce sera plus clair. Et pareil pour les marges brutes. Alors, lorsque nous parlons de compte à payer, peut-être si vous ne faites pas dans la comptabilité, vous ne saurez pas exactement de quoi il s'agit. Nous vous y reviendrons. Et ceci dit, merci d'avoir partagé avec nous toutes ces informations et je vais partager mon écran. Alors, nous allons regarder à quelques rapports financiers. Alors, je ne sais pas d'où vient cette entreprise. Il y a de cela un an. Alors, je ne me rappelle pas exactement de ce dont il est question. Je pense qu'ils sont passés par le processus d'application de Terraform. Alors, il y a sont des entreprises en Afrique qui font dans la restauration des terres et généralement, elles le font en français. Et la plupart d'entre vous, vous ne parlez pas français. Voilà pourquoi j'ai commencé par le français. Et j'ai commencé par ici parce que vous devez pouvoir comprendre ce que ceci représente, même si vous ne comprenez pas le français. Ici, ce sont les cours de base en entrepreneuriat, en fait. Pour vous tous qui voulez être des entrepreneurs réussis, si je vous présente ceci totalement en français, il y a quelques aspects qui sont traduits. Vous êtes supposé regarder en 20 à 30 secondes et dire que non, 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 là, c'est un bilan financier, même si vous ne comprenez pas encore tous les mots de cette page, c'est clairement un bilan financier. Et cela nous dit clairement si c'est une bonne activité ou une mauvaise activité. Alors, regardons un peu. Je ne sais pas ce que c'est qu'une immobilisation dont l'immobilisation corporelle. En fait, j'ai l'impression que ceci, c'est l'année dernière et cette année, 31 décembre de cette année et 31 décembre de l'année précédente. Alors, nous voyons ici le total actif et le total actif circulant. Ceci est plus élevé. Et les banques, chèques et les actifs
Donc voilà, en fait, certainement, ce qu'ils ont en banque, c'est 10 fois plus, alors c'est intéressant. Et les totaux, 21 sur 18, alors ça signifie qu'ils s'améliorent. Alors, je pense que ceci, c'est la moitié du bilan financier. L'autre moitié n'est pas ici, mais bon, ce serait difficile à dire. Nous allons passer à la prochaine page. Donc là, c'est comme si c'est l'autre moitié de ce bilan financier. Et là, c'est traduit. Voilà les dettes. Ce que nous cherchons à voir lorsque nous regardons un bilan passif. Ici, il s'agit du bilan passif. Et lorsque nous voulons savoir, c'est combien vous avez en banque. Et voilà le montant et quel est le montant de vos dettes. Et je suis certain que ces dettes ici, c'est écrit en français, pas en anglais. Et le montant aussi est élevé de 1,5, de 1,5 million environ à 7,9 millions, par exemple. Je ne sais pas quelle est la monnaie, mais c'est une préoccupation parce que ce montant augmente et vous essayez de voir la dette par rapport aux revenus, mais cela n'est pas écrit sur le bilan financier, mais sur le rapport des revenus. Et en tant qu'investisseur, je vais d'abord aller rapidement au rapport des revenus et voir euh, quel est l'impact sur les revenus. Je vais voir si les revenus et les profits permettent de rembourser cette dette, essayer de voir le cycle et voir si ça va et si leur activité fonctionne parfaitement. Alors, voici le compte de résultats et nous pouvons voir juste par la structure de ce formulaire. Et si j'ai traduit quelques lignes, voici les ventes de marchandises, 8 millions. Les ventes sont 8,85 millions d'unités, alors que la dette était de 8 millions. Alors, vous voyez, il y a une très grande différence. Et nous avons l'année dernière et cette année, alors il y a la croissance, on est en un pic de croissance hein, de 25 à 85. Alors, je peux dire par exemple que c'est en dollars et je peux comprendre la taille de cette entreprise. Et alors, ici, nous avons 85 millions de ventes et nous avons le chiffre d'affaires 85 millions. Ceci devrait être les coûts des articles ou bien les dépenses. Nous sommes environ à 29 millions pour l'entreprise et les résultats d'exploitation, nous sommes à 23 millions et ça pourrait être les profits puisque voilà le même qui apparaît ici, peut-être là en bas, ce sont les impôts. Mais là, nous avons un chiffre positif quand même au bas et bien plus élevé que la dette. Alors, la dernière ligne, que ce soit le revenu net ou celui-là, peu importe, mais tous ces montants sont bien au-dessus du montant de la dette, alors ils pourront bien sûr rembourser cette dette. Et, et c'est bien plus élevé que ce montant de l'année dernière. Donc, nous pouvons dire que ceci est près de 10% de cela. Alors, je pourrais dire, waouh, regardez, la marge de profit est à 10% par rapport à l'année dernière. Et cette année, elle est bien plus. 10% de 90 serait 9 et ce n'est pas 9, c'est 23. Alors, la marge a augmenté. Et bien que je ne parle pas cette langue, je comprends, je parle la langue des finances. Je ne parle pas la langue française, mais je peux très bien comprendre quelle est la santé financière de cette entreprise et je peux le faire en toutes les langues. J'ai déjà vu cela en 5 et 6 langues différentes parce que je sais à quoi doit ressembler des rapports et je peux savoir quelle est la santé de cette entreprise. Alors, nous allons regarder certains autres rapports financiers. Alors, nous allons essayer de tourner l'écran. Alors, ici, nous avons un compte de résultats divisé par mois et c'est toujours très intéressant. Et vous avez à la colonne de droite le compte de résultats pour l'année.
Bon, les écritures sont très petites. J'espère que vous arrivez quand même à voir. Et nous voyons que ça avance avec le temps, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Voilà. Donc, nous devrions voir les chiffres augmenter alors que nous avançons vers la droite parce que nous avançons dans le temps. Nous commençons par les ventes. Généralement, dans un compte de résultats, on commence toujours par les ventes, mais c'est la norme. Et nous passons de 633 000 à 14 000 à 193 000 à 442 000, 555 000. Alors, c'est une activité saisonnière ou bien elle ne s'en sort pas du tout bien. Soit il y a deux saisons, peut-être mars, juin et juillet, et peut-être il n'arrive à rien vendre par la suite. Ça sera intéressant de savoir de quelle entreprise il s'agit. Mais si c'est une activité saisonnière, ça va. Sinon, alors cette entreprise a véritablement des difficultés parce que les chiffres réduisent beaucoup vers la fin. Voilà les coûts des ventes. Si vous n'avez pas été formé sur ceci auparavant, vous avez une première question. Quelle est la différence entre les dépenses et les coûts de vente? Et la différence est très simple. Si les dépenses, alors lorsque nous parlons des coûts de vente, ce sont les dépenses. Alors, si la dépense est utilisée pour vendre plus qu'une unité de ce que vous vendez, alors ça devait être dans les coûts de dépenses. Et si vous dépensez, quel que soit le nombre d'unités que vous vendez, alors il s'agit d'une dépense. Par exemple, pour l'assurance, vous devez payer un certain montant pour l'assurance, peu importe si vous vendez 5 000 unités ou 500 000 unités, vous avez une assurance à payer par mois. Pareil pour le loyer du bâtiment ou de la salle, peu importe, vous payerez le même loyer. Le loyer est le même chaque mois. Et également, les uniformes du personnel ne changent pas, le téléphone ne change pas, le carburant pourrait changer, mais parfois c'est difficile de savoir quel est le carburant qui a été utilisé par unité, par exemple. Alors, parfois c'est plus facile que tout rentre dans les dépenses. Mais si, par exemple, vous faites pousser des semences et vous savez quel est le coût des semences, et alors, par exemple, on parlait des coûts de dépenses en disant, par exemple, les sacs de semences, vous savez quel est le coût de ces sacs, ou bien le coût des fertilisants, des engrais, tout cela entre dans les coûts de dépenses. Alors, comprendre les coûts de dépenses, à ce moment, vous pouvez calculer quel est le revenu net à partir de cela. Alors, il y a beaucoup de noms associés. Ce que nous appelons généralement le profit, ce sont les dépenses et les coûts de dépenses. Par exemple, dans ce rapport, vous pouvez voir certains chiffres en parenthèse. La parenthèse, c'est un autre moyen de montrer les chiffres négatifs. Vous pouvez voir que les ventes étaient à 14 000 unités, les coûts de dépenses étaient à 94 000 unités. Donc, ils ont une perte de 80 000 unités. Alors, même avant le payer le loyer, ils étaient déjà au rouge, à moins 80 000. Il y a un autre mois où ils étaient fortement positifs. Ce que vous pouvez remarquer est qu'il y a les centimes, il y a des décimales et cela ne nous facilite pas la lecture. Ils ajoutent beaucoup de chiffres après les virgules et cela rend la lecture plus compliquée. Alors, dites à votre comptable que nous n'avons pas besoin de centimes. Ces autorités des taxes n'ont pas nécessairement besoin de voir les décimales. Alors, vous pouvez mettre, lorsqu'il s'agit juste après, en fait, nous n'avons pas besoin de détails, jusqu'à ajouter les centimes. Cela n'est pas important. Alors, le profit net ou bien le revenu net, il s'agit juste de votre revenu net moins vos dépenses, donc les revenus totaux moins le coût des articles. Et vous avez un chiffre pour le profit net. Et là, vous avez le revenu net. Et si ce chiffre est positif, alors vous avez eu des gains. S'il est négatif, vous avez engrangé des pertes. Et vous pouvez prendre le revenu total et le diviser par
Vous pouvez prendre ce chiffre-là et le diviser par ce chiffre-là haut et cela vous donnera votre marge de profit. Et généralement, nous parlons de ce montant avant les impôts. Voilà comment ça marche. Alors, les impôts, vous ne les payez que si vous avez un profit et le montant que vous payez dépend de votre pays. Lorsque nous comparons les entreprises, nous ne regardons pas le chiffre après les impôts, mais avant les impôts. Mais ici, il n'y a pas d'impôt. Alors, nous passons à la prochaine diapo. Vous pouvez voir qu'ils sont tous différents. Ici, ceci ne vient pas du Terraform. Ici, c'est une entreprise où j'ai investi, Africa Eats, et c'est une entreprise très compliquée. Elle est compliquée parce qu'ils ont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 différents produits qu'ils vendent. Et voilà, 14 avec celui-là. Ça fait 15. Ça fait 16 différents moyens pour eux d'avoir de l'argent. Je pense que si c'était véritablement un bon compte de résultats, on vous dirait du maïs, du poulet, du blé, et ainsi de suite. Mais ce que nous voyons ici, nous avons les ventes brutes, le revenu par mois. Voilà, vous avez de janvier à septembre de l'année dernière et le total jusqu'à la fin. Et pour la plupart, il y a des points autour, mais pas pour le mois de février. Vous pouvez voir que tout est en euros, sauf pour là-bas où vous avez 50 centimes. Alors, ça aurait été intéressant de ne pas avoir ces 0,00 à la fin, mais bon, on peut faire avec. Produit A, nous pouvons voir que c'est un produit important et même G et H, vous pouvez voir, ils ont des gros chiffres associés. Et M et N sont plus petits, peu importe. Nous pouvons juste les utiliser en ordre tel qu'ils se présentent et peut-être pour faciliter la compréhension, peut-être généralement, il faut juste les organiser en ordre parce que généralement, il y a un autre revenu général ici en bas. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des nombres significatifs ici et ceux-là sont là. Bon, de toutes les façons, nous pouvons voir que dans cette entreprise, nous pouvons voir où ils gagnent de l'argent, ce qui est véritablement utile comme activité pour eux. Malheureusement, nous ne pouvons pas voir quelle est la source de leur gain parce que dans le coût des ventes, cela n'est pas aussi bien divisé en produits tels que plus haut et plus bas, c'est encore plus un peu compliqué. Quel est le montant de départ, quel est le montant de la fin, quel est l'inventaire? Généralement, ils montrent juste le coût de tout cela combiné. Et j'avais demandé au CEO de cette entreprise quelle est l'activité qui est plus rentable et laquelle est le moins, laquelle a une meilleure marge de profit et laquelle a la pire marge de profit. Et le PDG ne pouvait pas donner ce rapport. Il a demandé à son gestionnaire financier de me donner ce rapport. Et avec ce rapport, ils ont demandé de l'argent, mais j'ai dit, je ne sais pas si vous gagnez de l'argent ou pas. Nous pouvons regarder en bas, mais je ne sais pas où. Si le produit A est rentable, même s'il a un chiffre aussi élevé, alors ce serait intéressant de savoir que le produit A est rentable, mais vous ne pouvez pas me le prouver. Et nous avons beaucoup échangé, échangé. Nous avons finalement pu arriver à la réponse. Et c'était un peu difficile, ça n'aurait pas dû être le cas. Alors voilà le même rapport, la deuxième page. Nous pouvons voir les dépenses. Dans ce cas, il parle des dépenses directes, c'est-à-dire les dépenses fixes. Et après, il y a toute une section. Oh, oui, il y a plusieurs compartiments et voici les ventes en détail. Mais je ne sais pas quels sont les produits qu'ils vendent en détail. Voilà les revenus par vente en détail, mais pas par revenu. Alors, j'ai dit oui, ceci est intéressant, mais quelles sont les dépenses pour chacune de ces ventes en détail?
Alors, tel que vous pouvez voir, ils ont commencé à dire qu'ils n'avaient pas de profit véritablement et ils ne savaient pas comment faire présenter cela en fait sur le rapport financier. En fait, ils le savaient, mais ils n'ont pas pu nous le présenter. Et voilà pour les autres dépenses. Je ne comprends pas très bien lorsqu'on parle des dépenses directes, des dépenses d'administration. C'était une autre discussion. Et après, nous sommes passés au total pour les dépenses directes et on fait l'entretien, les réparations, les charges bancaires. Et là, c'est le total des dépenses et nous allons voir au bas si cette entreprise a pu engranger des gains. Et voici notre terme, les revenus, les profits nets, ou bien, c'est-à-dire les revenus avant les taxes. La réponse est oui, ils ont pu avoir des gains et la réponse est non. Pour quelques mois, c'est rouge. Ils n'ont pas pu engranger des gains. Lorsque c'est entre parenthèses, c'est-à-dire c'est par la négative et il y a une perte. Et voilà les totaux à la fin. Ils ont eu des gains à la fin de l'année, mais il y a eu 4 mois où ils étaient en moins et 5 mois où ils étaient en plus. Ils étaient clairement, leur activité ne fonctionnait pas. Alors, nous avons demandé qu'est-ce qui s'est passé véritablement ces mois-là. Et quelque part, sur cette charte, normalement, si vous l'analysez, vous comprendrez pourquoi les dépenses étaient plus élevées que les revenus. Alors, ce n'est pas le meilleur rapport financier pour analyser cela. Alors, nous allons, voilà un autre cas. Alors, ça, c'est une entreprise de Terraform. Voici leur compte de résultat. Tout est sur une page. Alors, j'ai réduit la taille juste pour vous montrer. Voilà leur bilan et leur compte de résultat sur une page. Bien sûr, ils ne pourraient pas avoir assez d'informations pour comprendre leur activité, mais ceci nous donne une vue d'ensemble. Dans l'année 2020, les ventes totales étaient à 29. Voilà les 0,00 là encore, peut-être 29 000 dollars probablement. Si ce seraient les dollars, ce serait intéressant d'avoir un signe dollar à la fin. Et généralement, aux États-Unis, notre monnaie a un symbole, et ce qui est le signe du dollar et devrait être utilisé. Alors, ce que nous voyons généralement aux États-Unis, si un chiffre est une monnaie, alors il doit être accompagné du signe du dollar. Sinon, ce n'est pas de l'argent, ça ne représente pas un montant. Alors, je ne sais pas s'il s'agit des dollars parce qu'ils n'ont pas ajouté le dollar, alors ça pourrait être une autre monnaie. Je sais qu'en Afrique, il y a certaines monnaies qui n'ont pas de symbole. Bon, 29 000, nous supposons que ce sont les dollars. On rentre les coûts des produits juste en une ligne. Bon, ça va, mais nous avons 16 000. Nous savons que les profits nets sont de 13 000, nous supposons en dollars. Nous pouvons faire un calcul. Idéalement, ça pourrait être 13 000 divisé par 29 000 pour avoir la marge de profit net. Il y a d'autres dépenses qui sont très petites, bien plus réduites comparativement au revenu net. C'est parfait. Cela signifie que nous avons eu un profit avant les impôts. Et encore, nous allons ignorer la ligne après la déduction des impôts. Alors, nous avons un profit de 6 000. C'est intéressant, c'est toujours bien de voir des profits engrangés. Ce que nous voyons dans ce rapport est que du haut jusqu'au bas pendant les années précédentes, nous ne pouvons pas voir véritablement les détails, ce qui s'est passé pendant toute l'année. Vous pouvez voir dans le rapport précédent, nous avons les détails par mois. Il y avait des mois, la moitié, environ la moitié, ils étaient en moins et le reste des mois, ils étaient en plus. Alors, nous ne savons pas si c'est que chaque mois était rentable, nous ne savons pas si c'est saisonnier. Ils ont eu tout en janvier, ils n'ont rien eu pendant le reste de l'année. Alors, c'est véritablement insuffisant pour nous si nous devons prendre une décision en tant qu'investisseurs. Et si nous descendons jusqu'au bilan, alors le compte de résultat vous donne une idée des revenus et le bilan financier vous fait savoir ce que la compagnie a et ce qu'elle a comme dette. Et c'est ce que nous appelons comme un bilan financier.
Alors, vous avez les actifs totaux, vous avez les passifs et vous avez les fonds propres également. Ces deux chiffres ne devraient pas être les mêmes. Et c'est déjà un drapeau rouge pour montrer que le comptable a commis une erreur. Cependant, nous pouvons ignorer cela pour l'instant et voir qu'il n'y a que 127 dollars en cash en banque. Et c'est véritablement un gros point d'interrogation. Où sont donc allés tous les profits? Il y avait un bénéfice de 6 400 dollars. Et là, nous n'avons que 127 dollars en cash. Alors, l'argent a dû aller quelque part. Nous ne savons pas où cela est parti. Pas dans l'inventaire puisque c'est pas là. Pas dans les biens ou bien les terrains. Ça a disparu. Peut-être l'entrepreneur l'a juste pris, ce qu'il n'est pas supposé faire parce que s'ils le font, et cela leur coûterait très cher. Et les passifs, ce sont les dettes. Et nous voyons qu'il n'y a pas de dette ici. Alors, c'est intéressant. Mais ces chiffres doivent être les mêmes. S'il y a une incohérence. Et pour les revenus que nous avons en bas, ils devraient être les mêmes que ce que nous avons comme profit net. Alors, ce que nous voyons, c'est juste le bilan de décembre et ce qui est plus haut, ce serait le bilan financier annuel. Alors, il y a une incohérence en fait. Avant d'envoyer ces rapports aux investisseurs, premièrement, vous devez savoir ce qu'ils veulent. Si vous ne le savez pas, demandez à votre comptable de travailler avec eux. Et deuxièmement, il ne devrait pas avoir ce genre d'erreur dans vos comptes de résultats et vos rapports financiers. Voici la même entreprise l'année suivante. Supposons que nous sommes en dollars, 54 000 dollars, retournons. Et si les ventes étaient à 24 000, c'est intéressant d'avoir cela dans deux colonnes, côte à côte, mais ici, ils ont décalé sur deux différentes pages. Alors, je pense que ce montant a augmenté, 24 000 contre 13 000, alors le montant a environ doublé. Ils ont eu quelques dépenses en plus et les gains étaient de 12 000 contre 6 000, alors les gains ont doublé. Alors, ça semble intéressant. Alors, voyons, c'est le bilan financier et c'est parfait. Maintenant, les deux chiffres correspondent. Les actifs totaux, les fonds propres totaux, 31 décembre, les fonds 23,332 qui ne correspondent pas à ces chiffres. Alors, je ne sais pas d'où cela vient. Peut-être ce sont les totaux. Peut-être il s'agit de cette année, de l'année dernière et toujours pas de dette. Et maintenant, ils ont acheté une grande portion de terre. Alors, la question serait, il n'y a pas de cash du tout dans leur compte. La question serait, si je m'entretiens avec ces entrepreneurs, comment est-ce que vous travaillez dans votre entreprise sans cash? Comment est-ce que vous avez pu acheter cette portion de terre? Parce que ce montant a correspondu exactement à vos profits. Est-ce que vous avez acheté cette portion de terre cette année? Et ce montant est un peu plus élevé que celui-là. Alors, est-ce que vous avez dépensé tout votre cash de cette année, de l'année dernière pour acheter cette portion de terre? Oui. Et si oui, pourquoi? Est-ce que vous n'aurez pas de difficulté n'ayant pas de cash en banque? Alors, voilà les détails que peuvent nous dire les bilans financiers, puisque voici une entreprise, je ne sais pas ce qu'ils vendent, mais un bilan financier devrait nous donner une bonne idée du fonctionnement de l'entreprise. Nous allons passer, voici notre entreprise. Nous regardons la fin, l'année qui s'est achevée le 31 décembre 2022. Nous avons deux colonnes, c'est parfait. Et généralement, en Afrique de l'Est, voilà comment se présente le rapport. Nous avons les ventes ou les revenus qui ont augmenté, les coûts de vente ont augmenté, les profits nets ont augmenté, presque pas de dépenses et les profits ont également augmenté un peu puisque les dépenses ont été réduites comparativement à l'année précédente. Alors, ceci a clairement une erreur parce que nous sommes à 4 490 et ceci, c'est 4 000 et là, nous sommes à 3 000, 3 000. Alors, il y a une erreur. Nous n'avons pas assez de détails ici, mais ce que vous pouvez voir généralement sur un rapport financier audité, ce sont des notes. Et les notes signifient que ces détails seront expliqués plus tard dans le rapport. Oui. Et voilà la note 6.
Voilà, nous avions vente 6, 83 000, voilà, voir note 6. Et là, nous avons le revenu, nous avons tous les détails. Et dans ce cas, l'entreprise a deux produits, produit un, produit 2, voilà les toutous. Alors, je ne sais pas pourquoi ils le font. Si c'est juste deux lignes, pourquoi ne pas juste présenter les deux lignes à ce niveau? Montrez-moi directement les deux produits plus haut. Mais généralement, ils le font, voilà, note 7. Et là, ils montrent le coût des articles et tout cela. Je ne sais pas si les deux produits sont rentables ou juste un, note 8. Alors, quelque part sur le bilan financier, normalement, il y a cash et note 8, c'est juste une ligne et incohérent encore. Un neuvième note, voilà encore les chiffres. Et il y a beaucoup de notes telles que vous pouvez le constater. Ce serait intéressant si les notes pouvaient être une version plus détaillée de ce rapport. Cela aurait été plus bénéfique. Et nous allons prendre un autre exemple ici. Voici donc le bilan financier de cette entreprise. Nous avons la comparaison année après année. Nous pouvons voir le cash en banque. Et après, j'ai posé cette question. Il y a deux termes que vous devez comprendre, les comptes payeurs et les comptes débiteurs. Alors, il y a une ligne dans le bilan, généralement, vous devez le souligner, c'est pareil. Donc, compte débiteur et compte à payer. Alors, voilà les ventes, mais le client n'a pas encore payé. Parfois, vous devez utiliser les crédits pour vos clients et dans ce cas, vous devez comme réserver ces chiffres quelque part dans vos finances, mais ce n'est pas encore dans les revenus parce qu'on n'avait pas encore ce montant et cela entre directement dans vos comptes débiteurs puisque c'est un montant que vous n'avez pas encore. Cela s'ajoute à vos actifs, mais pas dans votre solde. Alors, au niveau des passifs, il y a ce montant-ci qui est compte à payer, c'est-à-dire toutes les factures que vous n'avez pas encore payées. Alors, il s'agit juste des factures, pas des prêts. Alors, une autre mesure que vous pouvez utiliser, est-ce que le compte débiteur croît? Oui. Est-ce que le compte à payer croît aussi? Oui, il n'a pas doublé, mais il est un peu plus élevé que le compte débiteur. Alors, vous payez vos factures. Normalement, vous avez, alors c'est bien si les ventes sont élevées, mais ce n'est pas bien si vos clients prennent beaucoup plus de temps pour rembourser ce montant. Alors, ici, également, Realize Impact, c'est l'entreprise qui gère les prêts de Terraform. Et dans ce cas, comme quelqu'un qui travaille à Realize Impact, c'est intéressant de voir que cela est considéré pas comme un passif, pas comme un actif en fait. Je vais descendre jusqu'ici. Alors, voici notre entreprise de Africa Eats. Et nous allons partager ce document avec vous. Ne vous inquiétez pas, il y a quelques notes que vous pourrez consulter à la fin. Et si vous ne comprenez pas ceci, il y a beaucoup de cours gratuits en ligne sur la comptabilité et sur les finances des affaires. Alors, essayez. Si ceci ne vous suit pas, alors cherchez ces cours en votre langue et ceci est très important. Alors, je voulais ajouter, voici une question dans le chat pour vous, que les maths, c'est un peu difficile. Alors, une personne a dit, je ne suis pas un expert en finance, alors comment est-ce que je peux m'en sortir? Alors, est-ce que vous pouvez répéter cela? Alors, lorsque vous gérez une entreprise qui a un chiffre d'affaires de 10 000 dollars l'année, 50 000 dollars, 100 000 dollars l'année, vous ne pouvez pas éviter ceci, vous ne pouvez pas y échapper. Alors, vous avez l'impression de vendre beaucoup d'articles ou bien vous gérez une entreprise qui est double en taille, double en revenus et le cash est toujours positif et tout semble bien marcher.
vos activités se multiplient, se décuplent, mais vous n'allez pas dans vos détails financièrement. Est-ce que ce dont vous vous rendrez compte, si c'est 200 000 $ l'an, 400 000 $ par an, 1 million par an, à un moment, il y aura des ruptures. Ce sera difficile. Et vous aurez un mois ou 4 mois ou même toute une année, vous engrangerez des pertes et votre solde va balancer, sera instable. Et si seulement vous aviez commencé à vous occuper de vos finances lorsque vous aviez un chiffre d'affaires de 10 000 $, 50 000 $, 100 000 $, cela aurait été mieux parce qu'il était plus facile de gérer la comptabilité à ce moment lorsque votre activité est tout petite. Parce que lorsque vous stabilisez déjà ces activités, lorsque vous êtes à un petit chiffre d'affaires, même si votre entreprise s'élève à 1 million de $ de chiffre d'affaires par an, cela ne sera pas difficile. Parce que lorsque vous commencerez à engranger des pertes, vous allez le remarquer, vous allez essayer d'apporter des corrections ou vous remarquez que vous ne pouvez pas dépasser sans recevoir un certain capital dans votre entreprise. Et si vous faites bien vos finances, je vais vous le montrer dans quelques minutes, alors vous saurez combien vous devez susciter comme montant et pouvoir savoir combien vous êtes en banque et comment, à quelle activité je pourrais m'engager si j'arrive à avoir tel montant, dans quelle activité puis-je m'engager? Voilà la raison de ce type d'exercice, c'est de mieux comprendre les chiffres de votre activité. Alors, nous arrivons ici à ce niveau, ce compte de résultats de cette entreprise à Africa Eats, une entreprise de transport. Vous pouvez voir juste en regardant à ce formulaire. Et voilà ce qu'ils ont envoyé. Ils ont commencé en avril 2020. Voilà, voilà pourquoi janvier, février, mars, il n'y a rien. Et ceci sur un dollar. Ils avaient 2 500 $ le premier mois et ils étaient à 134 000 $ après la première année. Et c'est-à-dire une première année de 9 mois. Et voilà les revenus, voilà les dépenses. Ils n'ont pas mis les coûts des biens puisque c'est une entreprise de transport. Voilà les revenus et voilà tout ce qu'ils ont comme gain en fin d'année. Le revenu avant la déduction des impôts, même après déduction des impôts, il y a toujours un montant conséquent. Et nous avons ceci pour tous les mois, première année, deuxième année. Alors, première année, c'était 134 000 $. Les totaux deuxième année, c'était à 511 000 $. Et les dépenses ont augmenté, les revenus ont augmenté. Première année, les totaux, généralement, nous ne considérons pas après la déduction des taxes. Deuxième année, 146 000 $ de profit et première année, c'était à 31 000. Nous pouvons voir que les profits ont augmenté 4 fois plus. Et le chiffre clé, c'est la marge nette, la marge de profit, c'est-à-dire le revenu net divisé par le revenu total. Alors, 346 $ divisé par 5 710 $. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas de sentiment, très facile à lire. Alors, 346 divisé par 5 710, c'est 7%. Puis vous étiez à 6%, 13%, 24%, 34%. Et en moyenne par an, c'était en 31 000 divisé par 134, c'était 24% de marge de profit. Et c'est une très bonne marge de profit. Cela signifie que près de 4 $ qu'ils ont gagné, ils ont engrangé un profit de 1 $. Et comme la plupart des entreprises dans cet appel, 10% ou 12% de marge de profit, c'est parfait. 24, alors c'est remarquable pour une entreprise. Et comment le faire? Et comment c'était l'année dernière? L'année qui a précédé, ils ont une marge de profit de 29% l'année suivante. Voilà pourquoi j'ai dit, est-ce que cela est l'un de vos indicateurs de performance dans cette entreprise? Si vous regardez au revenu net,
combien ont-ils payé leurs clients et quelle était leur marge de profit. Ce sont de très bons indicateurs de performance pour cette activité car cela nous explique que cette activité est rentable. Nous savons mensuellement, nous avons une idée parfaite. Si nous visons par exemple 25, si le PDG et l'équipe de gestion disent que la première année, nous avons 24%, l'année d'après, nous avions 29%, et 29% parce que pendant les autres mois, tout s'est très bien passé et l'année qui a suivi 2022, à la fin de chaque mois, nous pouvons savoir si nous avons atteint notre cible et si ce n'était pas le cas, nous pouvons essayer de voir pourquoi avons-nous raté notre cible, pourquoi est-ce que nous sommes à 28% au lieu de 25%. Nous essayons de voir où il y a une chute dans les revenus ou les dépenses et pallier à cela. Voilà peut-être ce qu'ils ont fait parce que après ils étaient à 28%, ils sont remontés à 31% et après ils sont restés à 35% pendant toute l'année. Et ils avaient donc une meilleure marge de profit. Alors, je partage ceci parce que ceci m'a été envoyé avec une requête de finance en début 2022, avec une requête de financement. Alors, voilà le rapport qui m'avait été envoyé et j'ai vu la rentabilité de cette activité, j'ai vu le rapport et j'ai vu la croissance mensuelle. Vous pouvez voir les chiffres qui ne cessent de gonfler pendant que les mois se succèdent. Et voici la première entreprise où ils m'ont demandé à recevoir 150 000 dollars et j'ai dit non. Et j'ai dit non. Est-ce que je peux vous donner 200 000 dollars, s'il vous plaît? Parce qu'ils demandaient bien moins qu'ils ne gagnaient et ils gagnent beaucoup d'argent et je leur ai offert plus d'argent que leur requête. Alors, c'est la première fois que je le fais et la deuxième fois, nous leur avons donné 200 000 dollars en février et en août, ils ont demandé plus. Et nous ne l'avions pas. Il nous a fallu jusqu'au mois de novembre pour avoir ce montant. Et en novembre, nous leur avons donné plus qu'ils n'en ont demandé. Et après, ils ont encore envoyé une requête d'investissement et je cherche où trouver cet argent parce qu'ils sont quittés de 11 000 dollars à 2,2 millions de dollars en 2022. Alors, la croissance est parfaite et très rapide. Alors, je vais partager ceci avec vous et maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez dessiner votre rapport financier. Alors, respirez. Est-ce que vous pouvez relier ceci au Land Accelerator? Oui, l'entreprise est dans le Land Accelerator. Leur attente est que toutes les entreprises essaient d'avoir un profit, qu'elles soient rentables ou pas. Elles doivent être incorporées comme des entreprises rentables. Et la thèse du Land Accelerator de Terraform ou de Africa Eats, de tout mon travail, est que l'impact que nous essayons d'avoir, restaurer les terres ou réduire la pauvreté en Afrique, le seul moyen pour nous d'avoir assez d'argent pour véritablement avoir cet impact est de le faire à travers les profits. Nous ne pouvons pas le faire par des actes philanthropes. Nous devons investir dans des entreprises qui engrangent des profits et eux, ils peuvent créer donc un plus grand impact et nous pourrons donc résoudre le problème sur le continent. Voilà la thèse qui appuie notre mouvement pour que les entreprises continuent de croître. Comment rendre une entreprise rentable? Premièrement, est-ce que vous avez d'abord une entreprise rentable? Vous ne pouvez pas répondre à cette question si vous n'avez pas de rapport financier. Deuxièmement, comment avoir une entreprise plus rentable? Alors, vous dessinez des rapports financiers tels que celui que je vais vous montrer. Alors, toute personne qui n'a pas un diplôme en finance, chaque fois que je leur demande leur modèle financier, me demande un modèle. Ou bien ils vont en ligne et ils téléchargent un modèle. Et ça ne marche pas. Alors, si vous avez eu à le faire, ou bien si vous avez eu à penser, oh, ceci est très compliqué, je vais aller demander à Google de m'aider avec un modèle. Non, ne le faites pas. Je vais vous montrer comment ça marche.
Je ne vais pas vous envoyer ce fichier, ceci est enregistré. Vous pouvez visionner cet enregistrement, mais je ne vais pas partager ce fichier avec vous parce que si je partage, vous allez l'utiliser comme modèle. Et si vous utilisez tout simplement le modèle, vous n'allez pas comprendre comment ça marche. J'ai eu à l'enseigner pendant des décennies et c'est comme ça que ça marche. Alors, je vais vous montrer étape par étape comment le faire. Je vais vous montrer ce qui doit figurer sur cette page et vous allez le faire vous-même. Et lorsque vous le ferez vous-même pour votre activité, vous comprendrez mieux votre activité. Voilà une activité de miel peut-être ou de noix, cachou. Par exemple, vous allez commencer, si vous avez deux produits, vous devez le faire deux fois, trois, vous avez trois fois. Si vous avez un produit, vous le faites une fois. Nous allons le faire pour le miel. Ici, au haut du formulaire, nous allons mettre combien d'unités nous avons vendu pendant un mois parce que c'est par mois. Alors, pour moi, pour mes finances, généralement, le chiffre vert, c'est ce qui est arrivé dans l'histoire et ce qui est en bleu, c'est une prédiction pour l'avenir. Donc, ce qui est en vert, c'est un chiffre actuel. C'est-à-dire, par exemple, nous sommes en juin maintenant, mais nous allons remplir janvier 2023 avec ce que oh, vous avez eu comme unité pendant le mois de janvier. Nous allons commencer par le nombre d'unités vendues, pas votre revenu. Alors, nous, en tant qu'entrepreneurs, nous allons commencer par les unités vendues parce que c'est un chiffre très important lorsque vous gérez une entreprise. Combien d'unités? C'est quoi une unité? Tout dépend de votre entreprise. Alors, pour le miel, ça pourrait être des kilos, ça pourrait être des tonnes. Pour les semences, je pense que ce sont les semences, mais les engrais organiques, probablement en kilos, peut-être en mètres cubes. Pour les réchauds, bon, ce sont les réchauds. Vous savez qu'un réchaud, c'est un réchaud. Pour les briquettes de charbon, peut-être sont les kilos, peut-être sont les sacs. Vous allez décider de votre unité de mesure. Quel est le prix moyen de chaque unité par mois? Vous devez le savoir parce que c'est vous qui choisissez les prix. Et donc, ça doit être l'unité fois le prix pour avoir le coût des unités. Alors, chacun a parfois des prix différents ou bien les prix ne cessent de changer chaque jour ou chaque mois. Alors, parfois, vous devez connaître votre revenu, vous devez pouvoir calculer les prix. Alors, voilà comment vous pouvez avoir vos revenus. Voilà, c'est mon formulaire noir, c'est la formule. Vert, c'est un chiffre qui a été réalisé et bleu, c'est une prédiction. Alors, dans ce cas, je calcule les revenus à partir des unités fois le prix. Et si vous avez E6 fois E7, ce chiffre-là fois celui-là, voilà ce que vous avez comme réponse. Parfois, pour certaines entreprises avec lesquelles je travaille, nous connaissons les revenus, nous savons combien nous avons gagné. Nous calculons les prix. Alors, dans ce cas, ce sera les revenus totaux divisé par les unités. Cela pourrait être les prix dans ce cas. Et peut-être, normalement, vous devez avoir le même chiffre. Alors, celui-là est vert et celui-ci noir. Donc, nous savons quel est le coût unitaire et nous saurons quels sont les revenus. Et nous faisons pareil pour chaque section. Et après, vous voyez le coût des articles ou des marchandises. Parfois, c'est juste une ligne, hein. Si vous vendez des semences et vous avez juste le coût par semence, c'est parfait. Alors, mettez juste une ligne au coût de marchandises. Mais parfois, il y a d'autres points que vous pouvez ajouter, l'engrais, les semences. Vous pouvez diviser cela, compartimenter cela, dépendant des différents articles que vous avez ou vous proposez ou que vous vendez. Et puis, vous ajoutez les totaux à la fin. Et si vous ne savez pas comment utiliser ce fichier Excel, allez sur Google, allez sur YouTube et cherchez comment utiliser un fichier Excel. Voilà une formule qui est la somme de ces chiffres-là. Alors, vous ajoutez tout cela. Nous avons les revenus que vous avez calculés à partir des unités et après, vous avez le coût des marchandises, juste les chiffres que nous avons dans nos livres. Et après, nous pouvons calculer les revenus nets, mais peu importe le nom. Et cela est simplement le revenu total moins le coût des marchandises. Cela vous donne cela, le revenu net
34 000, 38 000, moins 10 000, 28 000. Alors, nous savons quels revenus nous avons eu par ce produit. J'ai une question. Je voulais savoir pour le coût des biens vendus, est-ce que ce devrait être par unité lorsque vous calculez ou bien c'est un chiffre en bloc pour le total? Bon, quel que soit, c'est pareil, vous pouvez utiliser cela dans les totaux. Parfois, ce qui arrive, j'ai une entreprise de réchaud par rapport, j'ai une entreprise, comme une entreprise de réchaud en Éthiopie, ils achètent du bronze chaque mois pour fabriquer les réchauds. Parfois, ils achètent plus de bronze qu'il n'en faut parce qu'ils ne savent pas combien ils vendront de réchaud. Alors, il y a une ligne où ils disent quelle quantité de bronze ils ont acheté, combien cela leur a coûté. Tout cela entre dans le coût des marchandises. Alors, le coût des marchandises, un mois peut être plus élevé parce qu'ils ont acheté plus de bronze et un autre mois pourrait être réduit parce qu'ils ont le reste de bronze du mois précédent. En fait, il faut juste calculer combien j'ai dépensé en bronze. Essayer de savoir combien de bronze, quelle quantité de bronze a été utilisée pour fabriquer ces réchauds. C'est beaucoup de calculs. Alors, assurez-vous de bien avoir tous vos chiffres avant de passer au calcul. Si vous savez, par exemple, qu'il y a des semences, vous avez acheté une semence et vous savez que chaque semence coûte 10 centimes. Vous pouvez ajouter les 10 centimes et multiplier par le nombre d'unités pour avoir le coût des marchandises. Vous pouvez le faire dans le fichier Excel. Vous savez combien ont coûté l'unité, vous pouvez calculer, vous multipliez tout simplement. Et une autre question, si par exemple il y a un actif, comme dans le cas de nos produits qui sont la biogaz, que nous achetons en gros, mais généralement le prix ne ressemble pas au prix de ce que vous vendez. Si vous ne pouvez pas avoir un prix unitaire, alors ajoutez cela tout simplement sous les dépenses. Vous pouvez avoir un autre aspect où il y a les dépenses en capital. Cela peut être ajouté dans les dépenses en capital. Le coût des marchandises, ce n'est que pour les articles que vous vendez au prix unitaire. Alors, tout ce que vous vendez au prix unitaire devrait entrer sous la section de coût des marchandises. Et juste pour une autre entreprise de l'onde accélérateur, il y a de cela quelques semaines, c'était très difficile de calculer le coût des marchandises pour les fruits qu'ils ont pu récolter dans cette plantation. Les arbres avaient été plantés il y a de cela 3 ans. Ce n'était pas le coût des marchandises. Alors, il n'y a pas eu véritablement le coût pour ramasser le ramassage des fruits. Alors, nous avons juste mis main d'œuvre. Et au niveau des dépenses, nous n'avons pas véritablement pu trouver comment ajuster cela au coût des marchandises. Alors, la marge de profit sous les fruits était de 100% parce que le coût des marchandises n'était inexistant. Est-ce que c'est vrai? Non. Mais nous avons ajouté les dépenses ailleurs dans les comptes, alors ça va. La comptabilité, c'est pas parfait. La comptabilité est très proche de la réalité, mais ne sera jamais la réalité. Alors maintenant que nous avons calculé ceci, nous avons le revenu total, le coût des marchandises, le revenu net, nous avons une marge de profit pour ce produit. Et comme j'ai dit, si E8 est 0, si les revenus c'est 0, alors ne faites rien. Alors laissez cela blanc. Sinon, ce sera E14, les revenus nets divisés par cela. Et normalement, ici, nous avons 74% et nous pouvons répéter cela pour l'autre produit. Ici, c'est une activité de miel et de noix cachou. Et ici, les revenus sont à 0. J'ai juste laissé le coût des marchandises à 10 000 et la marge nette n'apparaît pas. Nous avons les revenus nets à 10 000 dollars. Dans ce cas, je ne sais pas de montrer les chiffres, mais juste comment ça marche parce que en bas, ce que nous ferons, si vous vous rappelez de cette entreprise, par exemple, qui avait 16 produits, il fallait diviser le coût par produit
Alors, présenter ceci verticalement, le revenu, le coût des marchandises, le revenu net. Alors, nous avons besoin des revenus totaux en bas et les revenus totaux, ce sont les revenus nets mentionnés auparavant. Et à partir de là, nous pouvons calculer la marge de profit net. Alors, si vous avez 3 produits, vous pouvez faire le même exercice 3 fois, 5 produits 5 fois. Si vous avez un seul produit, vous n'avez pas besoin d'un total, un gros total à la fin. Si vous avez un seul produit. Après, nous avons un bloc qui sont les dépenses d'opération ou les dépenses fixes. Ou dépenses tout simplement, tout ce que vous dépenserez ce mois-là. Et lorsque vous dépensez, c'est bon pour le mois. Donc, par exemple, si c'est difficile d'ajouter cela au coût des marchandises, vous pouvez ajouter cela ici, mais c'est à ce niveau que vous ajoutez les salaires. Pour certains, vous allez dépenser un montant que vous dépensez tous les mois en location, transport, autres services, ajouter autant de lignes que possible pour gérer toutes vos dépenses que vous n'avez pas pu ajouter au coût des marchandises. Et en bas, vous pouvez ajouter autre. Autre devrait pas avoir une grande taille ou très important, mais ça doit être en bas pour les autres articles, peut-être vous ne pouvez pas ajouter ailleurs. Et vous ajoutez tout cela tout simplement. Vous en faites la somme. Et en bas, vous aurez donc un revenu net, qui est le gain net ou les profits nets. J'aime les termes de revenus, dépenses, revenus nets. Et voilà, nous avons une perte de 3 700 quelque chose, 3 millions et 700 et poussière. Et pour la marge nette, c'est le revenu net divisé par les revenus nets et c'est un chiffre négatif terrible. Nous pouvons arranger cela juste en faisant ceci. Maintenant, nous avons peut-être 100 000. Là, nous avons une marge de profit positive du haut jusqu'en bas. Ceci, c'est un compte de résultats standard. Les revenus, le coût des marchandises, les dépenses nettes, les profits nets en bas. Voilà ce que nous attendons de voir sur votre compte de résultats. La seule différence étant le nombre d'unités et les prix dépendant de vos actifs. Ce n'est pas standard, dépendant des comptes de résultats. Et cela dit, je vois que ceci est très utile pour les entrepreneurs, qu'ils aient tout ceci sur une page, que d'avoir un compte de résultats séparé du bilan financier. Et j'ajoute une autre section appelée dépenses en capital, abrégé CAPEX. Voilà les dépenses que vous engrangez pour les équipements, la terre et tout autre point qui va exister en ce mois-là. Par exemple, les semences, ce n'est pas une dépense fixe. Les semences pourraient être coût des marchandises, mais ça pourrait être également une dépense en capital dans un investissement en l'avenir. Parce que, par exemple, vous pouvez avoir 10 000 semences dans des pots à semences. C'est important d'avoir les virgules. Nous pouvons avoir 10 000 semences et 10 000 pots. Nous allons faire pousser 10 000 plantes que nous allons utiliser plus tard. Ça, c'est un investissement. C'est dans l'inventaire et ça fait partie de la valeur de votre entreprise. Et nous devons ajouter cela quelque part. Nous devons souligner que nous l'avons fait mensuellement. Si vous devez planter des semences dans les mois à venir, alors nous ajoutons cela dans les dépenses en capital parce qu'elles vont exister même après la fin du mois, même les camions. Le camion va toujours exister, même à la fin du mois, il sera toujours utile. Alors, c'est une dépense en capital. Les outils, les portions de terre et ainsi de suite, tout ce qui est physique. Ça pourrait être également des formations. Vous avez cherché une formation pour renforcer les capacités de vos membres. Là, c'est une dépense en capital. Et là, vous avez le total. Et nous avons un dernier point encore.
Dernier bloc. Alors, l'argent que vous avez reçu des investisseurs ou des banques, alors ceci, généralement, vous voyez une, sur un résumé en cash pour l'entreprise, c'est-à-dire est-ce que vous avez reçu un financement, des prêts, des fonds propres? Et généralement, nous ajoutons cela au niveau des dépenses. Ça pourrait être au niveau des finances, mais je préfère ajouter cela en bas. Alors, voici le flux financier dans l'entreprise et ceci n'a rien à voir avec les clients, c'est-à-dire il s'agit là des fonds propres, des investissements, des prêts, des paiements à intérêt. Et nous pouvons calculer le montant net. Ça semble un peu compliqué. C'est juste ce montant plus celui-là, moins celui-là, plus celui-là. Alors, voilà le positif, le négatif qui sort de l'entreprise. Et après, nous avons un montant en capital net qui est comme flux hors de l'entreprise. Et puis, nous avons ce calcul du cash out. Alors, nous devons savoir combien nous avions en banque à la fin de l'année dernière en vert et nous pouvons calculer le total du montant qui devrait être en banque à la fin de chaque mois. Et ce calcul également semble un peu plus compliqué, mais ce n'est pas le cas. Alors, combien vous avez eu en banque le mois dernier, plus tout profit que nous avons engrangé ce mois-ci dans l'entreprise, moins toutes dépenses en capital que nous avons eu à utiliser, les semences, les pots, les camions et les formations également, moins tout montant que nous avons eu les investisseurs. Dans le mois dernier, nous avons la colonne D, 69, plus les profits, moins les CAPEX, plus le capital net vous donne un nouveau montant cash. Et si vous avez bien fait vos calculs, ce montant doit être cohérent avec le solde que vous avez en banque à la fin du mois. Et vous le ferez pour janvier, février, mars, avril et mai de cette année. Et idéalement, devrait être cohérent avec votre solde en banque. Sinon, essayez de reviser tout ceci et essayez de comprendre pourquoi ce n'est pas le cas. Et si vous faites cet exercice, vous aurez à ce moment-là une présentation très claire de la santé de votre activité du mois de janvier au mois de mai de cette année. Et voilà ce à quoi ça va ressembler. Alors, nous allons juste faire une colonne par mois. Et comme j'ai dit en vert, ce sont les chiffres actuels. En vert, ce sont les chiffres actuels. Alors, est-ce que vous pouvez faire, une fois que vous avez ce tableau, vous pouvez voir, voilà les chiffres de colonne à colonne, mais je peux voir ce qui s'est passé dans l'entreprise chaque mois. Est-ce que les revenus ont augmenté? Si les revenus ont augmenté, pourquoi? Est-ce qu'ils ont augmenté? Est-ce qu'ils ont augmenté parce que nous avons vendu plus d'unités? Et je veux voir si le coût des marchandises a changé. Je peux vous comprendre pourquoi. Si nous divisons cela par les différents chiffres, pourquoi est-ce que le coût des marchandises a changé? Est-ce que les marges ont changé? Si c'est le cas, nous pouvons regarder plus haut et savoir pourquoi les marges ont changé. Nous pouvons commencer à répondre à la question pourquoi en tant que directeur de l'entreprise et nous pouvons choisir quel indicateur de performance nous voulons mesurer. Et bien sûr, tout dépend de l'entreprise. Peut-être ce sont juste les revenus totaux, peut-être ce sont juste les unités, et peut-être ce sont juste les marges et les revenus. Peut-être peut-être il s'agit du ratio du miel aux noix de cajou. Alors, c'est un fichier en fait qui permet d'avoir toutes ces données. Alors, nous descendons ici. J'ai juste fait du copier-coller, hein. Ce n'est pas pour l'entreprise, j'ai juste pris. Nous pouvons voir à quoi ressemblent les dépenses, qu'est-ce qui justifie cela. Nous pouvons voir le revenu net, est-ce que cela a augmenté ou réduit et pourquoi.
et nous commençons à voir les dépenses en capital. Nous voyons beaucoup de zéros. Vous pouvez laisser cela en vide hein, si vous n'avez pas dépensé cela à ce moment-là. Et à ce moment-là, c'est un peu plus clair. Et vous pouvez savoir exactement où sont les dépenses chaque mois. Lorsque vous regardez par le passé, vous vous dites, ah, est-ce que c'est janvier, février? Oh, nous avons acheté tel appareil en janvier et c'est là dans votre rapport. Et pareil pour le montant que vous avez reçu des investisseurs également. Et quand avons-nous pris ce prêt? Ah non, non, c'était en janvier. Et quand devons-nous rembourser ce prêt? Et vous voyez, et voilà le cash qui devrait être correspondant au montant que vous avez en banque. Est-ce que vous pouvez faire une fois que vous avez de janvier à mai? Vous pouvez maintenant prédire l'avenir hein, à ce moment-là. J'ai dit bleu, c'est ce que j'utilise pour les prédictions. Et ce bleu est assez sombre et vous pourrez le voir. Alors, mais ça, ce sont mes normes. Hein. À vous de choisir vos couleurs, il n'y a pas de problème. Alors, mes colonnes pour juin, juillet, octobre, septembre, octobre, novembre, décembre. Et pour vous pouvez avoir une colonne à la fin pour toute l'année. Alors, il n'y a pas de prédiction ici. Alors, dans mon système, c'est tout simplement noir. Alors, j'utilise le gras, c'est le total. Alors, vous pouvez ajouter dans vos prédictions pour ces mois-là, de juin à décembre. Et vous avez les chiffres des mois précédents qui vous aideront à mieux évaluer les chiffres pour les mois suivants. Alors, vous choisissez quelques chiffres qui pourraient se répéter pour les autres mois. Vous avez une activité saisonnière. Peut-être vous savez qu'il n'y aura rien peut-être d'août à octobre ou à décembre. Vous pouvez choisir des plus petits chiffres là-bas. Alors, remplissez toute colonne de votre fichier Excel et rassurez-vous de bien utiliser vos formules. Pareil avec vos dépenses, vous savez quelles étaient vos dépenses, vous pouvez remplir vos dépenses pour quelques mois et vous pourrez remplir les prédictions également. Vous pouvez calculer quel est votre solde en banque. Ici, si vous avez d'autres articles que vous devez acheter que vous n'avez pas encore ajoutés, ajoutez quelques colonnes et ajoutez ces dépenses en capital là. Si vous voulez avoir un peu d'argent dehors des investisseurs, n'ajoutez pas encore cela ici. Mais une fois que vous avez un modèle qui vous intéresse, ajoutez cela et qui est également cette précision dans votre fichier. Et cela fait, si vous l'avez très bien fait, vous aurez un plan où le cash en banque reste positif. Et si le cash en banque est négatif, alors voici un très bel exemple. Alors, nous avons un solde positif ici, solde positif, positif. Après, on va solde négatif. Alors, vous ne pouvez pas gérer votre activité avec un solde négatif. C'est évident. Vous pouvez être rouge pendant un mois ou deux, mais ici, nous avons un chiffre qui ne cesse de croître. Et si vous le faites et les chiffres sont toujours négatifs, alors il y a un problème soit avec votre modèle financier ou bien peut-être avec votre activité tout simplement. Et si c'est positif pour tous les mois, et après ils sont négatifs après pour les mois futurs, alors peut-être vous avez fait une erreur dans vos prédictions ou bien il y a une erreur dans votre business model. Alors il y a deux moyens d'arranger cela. Premièrement, et de rentrer et reviser les chiffres pour avoir un chiffre positif à la fin. Et le deuxième moyen d'arranger cela est de supposer que vous allez collecter de l'argent. Alors, parfois, vous voulez que votre entreprise ait une taille multipliée par deux, qu'elle double.
Alors, ce que vous pouvez faire de ce modèle financier, faites plusieurs copies. Faites une première version, version 1. Ça ne devrait pas être la dernière version. Alors, reposez-vous le lendemain, revisez cela, remettez tout en question sur votre fichier, revisez-le et appelez cela version 2. Et sauvegardez ça comme un autre fichier. Faites-le à plusieurs reprises. Et cela, il vous faudrait au moins 10 à 20 versions avant d'avoir véritablement quelque chose de précis par rapport à vos prédictions. Une fois lorsque vous avez la version 10 ou 20 et vous êtes prêt par rapport, ou bien vous êtes OK par rapport à vos prédictions, vous pouvez faire un exemplaire et avoir une version où il n'y a pas d'investissement en capital. Vous avez une subvention de 5 000 de ce programme, mais vous n'avez aucun autre investissement qui arrive. Et faites une version à part sur Carriverate, si j'arrive à avoir un prêt de tel montant et vous ajoutez ce montant au niveau des prêts et choisissez un mois où cela pourrait arriver et comprenez les réalités des investissements. Comprenez qu'il faut du temps pour susciter les fonds et ajuster les chiffres après le prêt pour que le cash devienne positif, pour avoir des meilleurs profits, les meilleures ventes et grâce aux investissements en capital que vous avez reçus. Et si cela sera l'année prochaine, parfait. Ajoutez 12 colonnes pour 2024. Une fois que vous êtes d'accord avec la version jusqu'en 2023, faites une autre version avec 12 colonnes pour 2024, 13 autres colonnes et faites une prédiction de ce qui arrivera l'année prochaine. Probablement, vous ne devez pas aller au-delà de 2024, à moins que votre entreprise ne soit déjà à 80 millions par an et vous voulez avoir beaucoup de fonds propres. Alors, sinon, généralement, c'est pour 3 ans, mais pour la plupart d'entreprises de cet appel, 2023 sera parfait, 2024 sera mieux, mais nous n'en aurons pas nécessairement besoin et un modèle qui a un montant en cash, le solde bancaire positif, c'est bon. C'est notre objectif à ce niveau. Je vais m'arrêter, regarder à la boîte à chat en ce moment-ci. Est-ce que vous pouvez ajouter des services qui sont rentables pour l'entreprise? Oui. Ici, il y a le miel et les noix de cajou. Peut-être les produits, ça pourrait les produits. Peut-être vous vendez les engrais organiques et vous organisez des formations, proposez des formations. Les dépenses totales en capital seront ajoutées aux revenus ou bien après. Les dépenses en capital doivent être ajoutées au solde parce que dans la formule calculons le solde en banque, vous pouvez ajouter d'autres lignes ici. C'est avant revenu net et puis revenu net. Alors, le revenu net, c'est le revenu net moins le CAPEX. Après, vous pouvez avoir un revenu net qui serait le revenu net plus tout ce que vous avez en dehors du capital. Dans cette version, véritablement, je veux que ce soit simple. Alors, juste le revenu net et le solde en banque. Est-ce que nous pouvons avoir un modèle financier plus facile? Alors, voici le montant, les informations minimales qu'il nous faut pour comprendre votre activité. Vous pouvez avoir un modèle si vous voulez télécharger le modèle. Vous le pouvez, mais généralement, les modèles sont bien plus compliqués que celui-ci. Généralement, je vous demande de construire votre modèle financier vous-même parce que si vous devez me l'expédier, et vous pouvez bien sûr aller fouiller le lien que j'ai partagé sur LinkedIn. Quelqu'un m'a déjà envoyé son pitch deck. Vous pouvez m'envoyer votre modèle financier. Vous devez pouvoir répondre à la question selon laquelle vous m'envoyez un rapport financier. Et je vous dis pourquoi est-ce que le chiffre dans P43, comment pouvez-vous expliquer cela? Pourquoi est-ce qu'il est réduit par rapport aux années précédentes? Vous devez pouvoir répondre à cette question.
vous en tant que PDG de votre entreprise ou cofondateur. Vous devez pouvoir répondre à la question de toute colonne dans ce fichier Excel. Alors, lorsque nous essayons de susciter des fonds d'un investisseur, il pourrait juste prendre votre modèle financier. Vous posez des questions sur les colonnes. Tout chiffre que vous avez ici, que ce soit un nombre sur vos prédictions ou bien un nombre actuel. Mais pourquoi est-ce que vos dépenses sont élevées, par exemple? Vous devez pouvoir répondre à cette question. Vous ne pouvez pas y répondre si vous demandez à votre expert en finance faire cela. Et si vous ne pourrez pas répondre à cette question si vous avez téléchargé juste un modèle en ligne et vous ne comprenez pas pourquoi les formules sont telles qu'elles sont, surtout pour ces modèles où vous avez 16 différentes colonnes. Et vous utilisez la formule où on dit non, voici la cellule de ce côté, vous multipliez par le chiffre que vous avez dans telle colonne et puis vous multipliez par celle dans cette colonne-là et ça devient très compliqué. Alors, j'aime cette version et ce modèle parce qu'il est très simplifié. Il ne semble pas simple si vous n'avez pas fait auparavant. Mais pour modèle financier, je peux vous assurer qu'il est véritablement simple. Une seule page. Il n'y a pas de bilan financier séparé. Il n'y a pas de cash flow à part. Donc, tout est sur un fichier. Um, what's the difference? I'm going to restate this one. What's the difference between financial modeling and accounting? There is really no difference, but there's a set of standards for Vous accounting. devez comprendre la différence. Il y a un standard pour la comptabilité. Et au niveau des États-Unis, c'est un standard qui est énormément connu. Et Imperial, the US juste comme la métrique, ceci s'applique aux États-Unis. Le standard AFR qui explique ce que c'est que les revenus en détail. Et pourquoi est-ce qu'il y a des notes, des notes sur des lignes? Parce que ceci fait partie du standard et ce standard exige qu'on puisse mettre des notes avec des revenus. C'est une part de ces revenus. Lorsque vous mettez des standards, vous vous rendez compte que les standards ne sont pas importants pour votre business. Go up and down. They generally don't go up every month, right? The reason I invested in that transport company is the revenues went up every month. Normally they go up and down, especially in agriculture companies. They're seasonal. So they go up and down. I want to know, why did they go up and down? I want to know whether the price keeps changing, or I want to know whether or not the units keep changing. One of those two is driving revenues. Je veux savoir pourquoi les prix ne cessent de changer selon les standards d'AFR. Ce sont juste des revenus. Alors, un moyen de le faire, alors normalement, un fichier Excel peut expliquer l'histoire. Et généralement, nous pouvons comprendre l'histoire en regardant tout le fichier. Nous avons 100 litres, par exemple, de miel qui sont tombés du ciel. Nous les avons vendus à tel montant, 100 unités de miel. Nous avons 100 unités de miel. Nous les avons vendus à 380, quel que soit le coût là par unité. Nous avons eu 38 000 de cette unité, de cette monnaie-là. Et cela nous a coûté ceci et cela. Alors, véritablement, nous n'avons pas gagné 38 000 unités, mais nous avons gagné 28 000. Alors, nous avons répété cela pour la noix de cajou. Nous avions un total de 38 000 shillings, par exemple, de revenus. Nous avons dépensé cela à ce niveau. Nous avons ces personnes qui ont travaillé pour nous. Nous avions eu toutes ces dépenses à gérer et les totaux à la fin du mois et que nous avons perdu nos gains et voilà ce que nous avons, nous sommes au rouge. Et lorsque nous avons pris cela et nous avons mis en banque et nous l'avons dépensé pour ces différents points-là, et le Land Accelerator nous a véritablement aidés. Nous avons dépensé une partie de cet argent et en fin de compte, nous avons eu ce montant en banque.
Alors, ce n'a pas toujours une très belle fin, mais c'est une belle fin lorsque ce chiffre-ci est positif, mais ce n'est pas une histoire intéressante. Bon, c'est quand même une histoire. Et c'est ce que nous essayons de faire avec ce fichier, c'est de raconter l'histoire du nombre, des chiffres, votre chiffre d'affaires. Pas d'expliquer comment nous le faisons, mais comment est-ce que notre activité est rentable? Comment arrivons-nous à gagner de l'argent? Voilà ce que ce fichier Excel nous donne comme renseignement. Non, je ne partage pas ce modèle. Si vous voulez, vous pouvez prendre des photos, revisionner les vidéos. Il vous faudra peut-être 1 à 4 tentatives pour organiser tout cela en ordre, mais je le fais à dessein parce que si vous comprenez comment organiser une colonne de ce fichier, vous comprendrez mieux cette activité. Alors, je le fais pour votre bien. This really needs to be shared. Yeah, I understand. You really want it to be shared. Oui, je sais que vous voulez que ce soit véritablement partagé, mais chaque fois que je partage ce modèle avec les entrepreneurs, ils n'arrivent jamais à répondre à la question de pourquoi la valeur du G20 est ainsi et pourquoi celle peut-être du G8 est comme cela. Et voilà pourquoi je ne veux pas vous partager ce document. Ceci dit, je vais maintenant vous poser, demander s'il y a des questions. Je vais fermer mon partage, arrêter le partage et demander s'il y a des questions. Alors, est-ce que vous avez une question? Yeah, so Looney, maybe another one that we get is what if I Alors, work Loni, si je travaille avec mon comptable pour monter ce modèle, est-ce que c'est possible? Oui, j'ai déjà fait cette leçon avec l'un de mes entrepreneurs à Africa Eats qui est, il est analphabète financière. Elle est une analphabète financière. Elle ne pouvait pas répondre à une seule question sur la santé financière de son entreprise sans demander à son spécialiste financier. Alors, lorsque j'ai travaillé avec elle, elle ne m'a pas écouté. Elle allait demander à son comptable de monter un modèle financier. Qu'est-ce qu'il a fait premièrement? Il a d'abord téléchargé un modèle sur Internet. Et alors, nous avons ce beau modèle compliqué que je ne comprenais pas. Alors, j'ai passé du temps à essayer de le comprendre. Et éventuellement, j'ai dit non, non, ça ne peut pas marcher. Je ne vais pas investir dans votre entreprise parce que vous ne comprenez même pas votre comptabilité. Votre comptable lui-même ne comprend pas ce modèle qu'il a téléchargé. Alors, il fallait donc commencer à zéro. Et maintenant, elle a un modèle qu'elle-même comprend. Alors, ce que je n'avais pas mentionné, une fois que vous l'avez fait, lorsque nous arrivons au mois de juin, 1er juin, vous pouvez retourner à votre fichier et changer la couleur de juin de bleu à vert et vous commencez à remplir les chiffres actuels. Et vous allez voir, évaluer cela par rapport à vos prédictions et vous pourrez revisiter vos prédictions pour le reste de l'année. Peut-être le 1er août, vous faites pareil, puis vous faites vous faites pour le mois de juin. Comme la question au début de la session, selon laquelle est-ce que vous avez un rapport qui peut vous dire clairement quelques jours avant la fin du mois, quelle était votre santé financière le mois précédent. Voilà ce rapport. Alors, celui qui a eu un peu plus d'argent de moi, c'est parce qu'il a son fichier Excel qui est rempli chaque mois. Et chaque fois que j'ai besoin de son rapport financier, il m'envoie la version la plus récente avec tous les chiffres actuels et tout. Alors, je pense qu'il a déjà les versions avec les prédictions également de son activité. Alors, quelqu'un dit que nous sommes encore à la première phase sans revenus. Oui, vous le faites pour avoir des prédictions et savoir si votre business model peut vous aider à avoir de l'argent. Alors, premièrement, un investisseur ne va pas investir dans une entreprise sans revenu. Nous y reviendrons dans quelques semaines, mais il est encore utile pour vous en tant qu'entrepreneur d'avoir un modèle qui, après 1, 2 ou 3 ans, permet de savoir si vous pouvez, votre activité peut être rentable. Alors, vous construisez votre modèle tout en bleu, vous regardez à votre base de cash et si elle est positive. Si elle n'est pas positive, alors votre activité n'est pas viable. Vous devez la changer, la transformer.
Est-ce qu'il y a une main levée? Oui, bonsoir. J'ai posé une question dans la boîte à chat. Nous utilisons une plateforme automatique qui permet de générer des rapports financiers, y compris les dépenses et tous les composants d'un rapport financier. Alors, je ne sais pas si, par exemple, si je peux présenter cela à l'investisseur. Est-ce que je peux utiliser ce que je fais ou bien il faudrait en générer un autre? Si vous utilisez un logiciel comptable en ligne, cela vous aidera pour votre bilan financier, votre compte de résultats. C'est parfait si vous parlez aux banques, aux investisseurs et vous demandent peut-être envoyer-nous votre rapport financier. Vous utilisez déjà un logiciel comptable, alors vous pourrez leur envoyer ces différents rapports. Ils vont aussi vous demander vos prédictions pour l'avenir. Et là, votre logiciel comptable ne peut pas générer les prédictions pour l'avenir. Il y a des modèles en ligne, des outils en ligne qui vous aideront à produire ces prédictions et parfois, ils ne maîtrisent pas véritablement quelle est votre activité et ils ne pourront pas inclure les unités et les prix unitaires parce que ce ne sont pas selon les normes de comptabilité. Alors, ils sont bien, mais pas aussi efficaces que ce que je vous ai montré comme outil. Alors, cet outil a été créé il y a cela 30 ans et utilisé depuis 10 ans que j'enseigne les entrepreneurs. C'est très intéressant pour maîtriser les chiffres de votre activité. Alors, si vous voulez m'envoyer une demande de financement et je vous demande de me donner votre historique financier, vous m'envoyez vos 3 rapports de QuickBooks ou de Xero ou bien de tout logiciel comptable. Bon, je ne dirais pas que c'est mauvais, mais je pourrais vous demander pourquoi est-ce que vos revenus ont augmenté? Est-ce que les unités ont monté ou bien les prix ont monté? Alors, moi, je vais vous poser cette question et beaucoup d'autres investisseurs. Alors, vous devez être à même de répondre à cette question et votre logiciel comptable ne pourra pas répondre à cette question-là pour vous. Y a-t-il une autre question? Je comprends très bien que ce n'est pas très facile. Bonsoir et merci beaucoup pour votre présentation. CapEx, where it shows seedlings as a cost Lorsque on parle de CapEx, lorsque nous parlons des semences, les dépenses en semences, la connexion est un peu instable, donc nous n'avons pas bien entendu la question. Je vais généraliser votre question. Lorsque nous parlons de comptabilité, ce n'est jamais une science exacte comparativement à la réalité. Par exemple, si vous vendez un produit à un client aujourd'hui et vous paie le 2 juin, où iront ses revenus? Et vous paie le 2 juillet. Est-ce que les revenus, vous les mettez en juin ou en juillet alors? Alors, il y a plusieurs versions de comptabilité juste pour les revenus. L'un pourrait ajouter pendant le mois des ventes et l'un pour le mois où il y a du cash. Je n'ai pas cela par rapport au compte receveur, mais pour la comptabilité cash, normalement, vous ajoutez le revenu lorsque vous recevez le revenu et non lorsque vous avez vendu le produit. Et l'opposé est vrai pour les inventaires et les investissements, surtout les semences. Vous faites vos comptes pour les ventes des semences, généralement, c'est lorsque vous vous les mettez en terre, les dépenses que vous avez faites pour les pots, ou bien vous les ajoutez comme coût des marchandises que pour les plantes que vous avez
de mai, c'est-à-dire 1 an plus tard? Bon, il n'y a pas de bonne réponse. Les deux sont vrais. Mais l'un vous dit combien vous avez en banque maintenant et l'un ne vous le dit pas. Et comme entreprise qui est en pleine croissance, vous ne pouvez pas dépenser ce que vous n'avez pas en banque. Vous ne pouvez pas dépenser la dépréciation. Aucun de mes fichiers ne peut ajouter cela, mais votre comptable pourrait le faire dans votre rapport financier. Et à partir de ces logiciels, le comptable, il y a la dépréciation, ça pourrait sembler beau, mais vous ne pouvez pas le dépenser, ça ne change pas votre solde en banque. Alors, j'aime le fait que nous utilisions la comptabilité où nous avons reçu, le mois où nous avons reçu le cash. Comme par exemple, si j'ai une semence et je vends cette semence ce mois et je vais le vendre dans les mois à venir, je vais ajouter ces semences sur le CAPEX ou bien j'ajoute une section à part. Disons par exemple par rapport au modèle financier, si ça ne rentre pas dans la comptabilité, ce n'est pas un problème. Vous pouvez ajouter une autre section dans votre fichier Excel, peut-être pour les semences. Alors, allez-y. Par exemple, juste les dépenses en semences, si vous ne voulez pas ajouter cela sous le CAPEX, et c'est en deçà des autres dépenses. Un instant, pour ceux qui ont levé les mains, attendez un peu. Je pense que si vous utilisez les logiciels, cela peut vous aider pour vos prédictions. Bon, il y a des outils en ligne qui peuvent essayer de vous dessiner un modèle financier. Je n'en ai jamais vu un qui fait un modèle plus facile que celui que je viens de vous présenter. Je n'ai jamais vu. Je sais que cela ne semble pas facile si vous ne l'avez jamais fait, mais vous le faites et vous le revisez 10 fois et cela devient plus facile, Bertin. À vous. Activez votre micro, Bertin. Oui, bonsoir, Lénie. Bertin pour moi, c'est une entreprise qui plante de fleurs d'une part, et de l'autre part, je plante des arbres indigènes. Actuellement, j'ai près de 5000 plants d'Iboga que je viens de mettre en terre. Et entre-temps, j'ai par exemple le tubercule de manioc qui, lui, va être commercialisable dans environ 2 mois. Maintenant, dans ce genre de cas, puisque sur les $5 000 que j'ai reçus, j'ai investi une moitié dans le tubercule de manioc et une moitié dans les plants d'Iboga. Quand je veux faire mon bilan financier, toutes les dépenses relatives à l'Iboga qui, lui, ne va pas produire de sitôt parce qu'il faut attendre environ 2 ou 3 ans, je fais comment pour pouvoir équilibrer, puisque si je justifie seulement sur le tubercule de manioc, certainement que je ne vais pas faire des bénéfices. Est-ce que quand je vous présente un tel bilan, ça ne va pas poser un problème alors qu'en réalité, c'est une question de temps avant que l'entreprise ne soit rentable? So this is a general challenge in terms of business. C'est un défi général pour toutes les activités qui se focalisent sur les arbres. Vous devez planter des arbres et attendre un peu plus avant qu'elles n'aient une valeur. Si je présente CAPEX tel que je le fais, c'est parce que je pense que cela rentre dans la section de CAPEX. Les arbres sont une dépense en capital, c'est-à-dire vous dépensez de l'argent maintenant pour créer une valeur plus tard. Et oui, s'il est clair que pour le moment, il n'y a pas de revenu ou bien le revenu est minimum à l'avenir, dans 2 semaines, nous allons parler des réalités du financement et du fait que de façon qu'en fait, il n'y a pas d'investisseurs qui pourraient investir dans une entreprise et attendre autant d'années avant de rentrer dans leur financement. Aucun investisseur n'attend autant de temps pour rentrer dans leur fonds, pour attendre que votre activité ne soit productive. Alors, vous devez pouvoir rendre compte et expliquer ce qui arrivera à l'avenir. Alors, si cela peut vous aider, alors utilisez un plan qui vous montre peut-être 24, 26
24, 25, 26, 27 et montrer l'année pendant laquelle cet arbre commencera à produire des revenus. Cela vous aidera à comprendre combien de temps il vous faudra pour y arriver et aider également à tout externe à comprendre que nous avons investi tel montant, hein. Et cela, ça va donner, ce sera productif, mais en telle année, par exemple. Dans la boîte à chat, alors les EBITDA, c'est juste un mot utilisé pour les profits avant les impôts. C'est-à-dire revenus, quoi, avant déduction des impôts. Simon, à vous la parole. Simon, à vous la parole. Yes, Lonnie. Oui, allez-y, allez-y. Vous avez la main levée. Yeah, my question is about the financial model. Ma question, c'est par rapport au modèle financier. J'utilise aussi un logiciel comptable, But according to the level of my business, I cannot manage. mais selon le niveau de mon activité, je ne peux pas avoir un comptable. Je ne peux pas encore m'offrir les services d'un comptable. Est-ce que ce serait possible pour moi de recevoir un appui pour dresser mon modèle financier? J'en avais un, mais ça n'a pas marché. J'ajoutais juste les chiffres, mais je n'arrivais pas à expliquer. Et maintenant, je comprends pourquoi je ne peux pas expliquer. C'est mieux de le créer personnellement. Mais je n'ai pas cette expertise et connaissance financière et je ne peux pas encore m'offrir les services d'un comptable. Alors, que puis-je faire? Tous ceux ici sur cet appel ont appris l'addition et la soustraction à l'école. C'est tout ce qu'il vous faut pour ce bilan. Oui, la multiplication, la division, c'est beau, mais vous n'en avez pas besoin, mais vous avez plus besoin de l'addition et la soustraction. Vous n'avez pas besoin d'un logiciel pour faire la comptabilité. Cela a été fait pendant des centaines d'années sur papier. C'est plus facile de le faire sur un fichier Excel qui vous le donnera gratuitement. J'ai fait la comptabilité pour mes startups. Généralement, je le faisais personnellement. C'est difficile d'avoir une entreprise ou une jeune entreprise où j'avais utilisé les services d'un comptable. Je le faisais toujours moi-même, mais j'utilisais toujours des fichiers comptables. Et généralement, il s'agit juste d'une liste des transactions. Alors, tout ce que vous devez faire pour remplir ce modèle est que vous avez besoin d'une liste de transactions dans votre entreprise. Vous avez une date ou le moment où il y a eu la transaction, la description, une catégorie qui correspond à ce modèle financier, comme par exemple les revenus ou bien les salaires ou bien le carburant, ou bien d'autres services, les frais de loyer. En fait, quand je dis catégorie, c'est un mot qui englobe beaucoup. Pour les salaires, j'utilise le mot personne. Si je m'offre les services d'un avocat, je dis avocat. Si c'est les impôts, je mets impôts. Et il y a une autre colonne pour le coût de la transaction. Vous pouvez le faire en une colonne, c'est un chiffre positif si c'était de l'argent dans l'entreprise et c'est négatif si c'est une dépense. Et deux colonnes, une pour le flux, l'entrée ou la sortie des finances. Alors, la première transaction que vous ajoutez dans votre fichier, c'est combien vous avez en banque à la date d'aujourd'hui, ou bien c'est mieux de faire à partir du 1er janvier. 1er janvier 2023, la description est, voilà, le solde dans mon compte en banque, il n'y a pas de catégorie. Vous mettez un chiffre positif et le bilan sera juste ce chiffre-là. Prochaine ligne. Qu'est-ce que vous avez fait le 2 janvier, le 3 et le 4 et le 5 janvier? Nous sommes le 6 juin. Bon, le 6 juin, j'ai vendu 5 unités et j'ai pu avoir 5 $. OK, catégorie de vente. Et là, maintenant, vous avez cette autre colonne,
une liste de toutes les transactions de votre entreprise. Probablement en juin, pour une entreprise normale, vous pourrez avoir 1000 lignes que vous ajouterez. Mais peut-être vous pouvez avoir toutes ces colonnes-là dans votre fichier Excel. Et ayant cette information, une fois que vous avez cela ajouté dans votre système A, le bilan financier montre ce que vous avez en banque. Sinon, vous avez raté quelque chose ou bien vous n'avez pas bien fait un calcul. Et voilà la ligne de base pour votre comptabilité. Parce qu'à ce moment, ce que vous pouvez faire, c'est ce que vous pouvez aller en ligne et demander à Google de vous enseigner comment arranger une formule appelée SUMIF. Et vous pouvez ajouter une deuxième colonne dans votre fichier où vous ajoutez toutes les transactions contre les revenus. Vous ajoutez tous les éléments, c'est-à-dire les coûts des marchandises. Et vous pouvez ajouter également les dépenses, le loyer, les personnes, etc. Et lorsque vous ajoutez tous ces F, vous avez donc un bilan financier. Vous pouvez classer cela selon l'ordre que je viens de préciser et avoir votre bilan financier. Vous saurez quels sont les chiffres actuels et vous pouvez utiliser votre fichier par date ou bien ajouter un peu de logique et dans votre somme F et diviser cela par mois. Et vous pouvez utiliser même ChatGPT pour vous aider à avoir une formule pour somme F. Et maintenant, vous avez un logiciel comptable et vous avez également votre fichier Excel. Et vous n'avez pas eu besoin des services d'un comptable. Ce que vous le faites, c'est qu'au quotidien, vous essayez de remplir les données, vous essayez de faire le suivi de vos ventes et de vos dépenses. Et en fin de compte, vous pouvez juste expliquer tous les détails de votre bilan financier. Voilà comment je gère mon entreprise. Et j'ai plusieurs entreprises que je gère. Alors, je vais dans le système en ligne chaque jour. Et s'il y a eu une transaction bancaire, hier, nous avons payé les services d'un prestataire, 23 $. Aujourd'hui, j'ai dit, OK, d'accord. Je copie cette transaction dans mon fichier Excel, j'entre la date d'aujourd'hui, j'ajoute le thème qui correspond dans la description et j'ajoute le chiffre 23, je copie, je colle le montant dans ma colonne d'entrée ou de sortie des finances et je le fais chaque jour, ouvrable 5 fois par semaine. Alors, chaque jour, je peux avoir un bilan financier. Je peux avoir une idée de l'activité, de mon activité par semaine, par mois, tous les 4 mois. Et je peux le faire par ce fichier Excel sans utiliser un logiciel comptable, sans utiliser les services d'un comptable. Ce faisant personnellement, j'ai une très bonne idée de la santé financière de mon activité parce que je vois ces chiffres tous les jours. Alors voilà ma réponse à votre question. Je ne peux pas vous faire les services d'un comptable. C'est parfait, vous le faites personnellement. Alors même si vous avez 100 clients par jour, cela vous prendra à peine 15 minutes pour le faire en fin de journée. OK, je pense que nous avons du temps pour une dernière question avant de retourner la parole à Amanda. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Alors, s'il n'y a plus de questions, Amanda, je peux passer la parole à Amanda. Alors, j'espère que je ne vous ai pas effrayé. Vous avez l'impression que vous avez beaucoup à apprendre. Ah oui, c'est parfait. Alors, oui, mettez-vous au travail. Je pense que c'était un très bon projet. Nous aimerons vous souligner qu'il y a les enregistrements et les enregistrements sont disponibles. Et faites-le un jour à la fois, une colonne à la fois et vous vous retrouverez. Je pense que ce sera plus réalisable pour vous. Alors, prenez du temps, visionnez encore cette vidéo, prenez des photos et dessinez votre fichier Excel et trouvez celui qui convient à votre activité. Et lorsque vous l'aurez fait 10 fois, vous le maîtriserez. Voilà. Oui, Rika. Je voulais dire que ceci est très important parce que le modèle financier doit être un reflet des activités de l'entreprise.
Et ce que nous retrouvons généralement lorsque nous entretenons avec les entreprises, surtout dans la zone francophone, n'est pas du tout le reflet des activités des entreprises. Alors, nous savons que l'activité est rentable, l'entreprise est rentable. Alors, ce que l'ONIDI, c'est que c'est de faire vous-même parce que vous comprenez mieux votre entreprise et si vous arrivez de le faire et de le transcrire en chiffres, alors le financement dont vous avez besoin, vous le recevrez plus rapidement. Si vous avez un stock que vous avez juste généré par un logiciel que vous ne comprenez pas, vous ne pourrez pas avoir les investissements. Alors maintenant, vous devez savoir que si vous arrivez à le faire et si vous arrivez véritablement à réfléchir aux activités de votre entreprise en utilisant un simple fichier Excel que nous avons partagé, vous avez une idée de la croissance de votre entreprise, vous êtes déjà à l'avance par rapport à plusieurs entreprises là dehors qui ont besoin de financement. Alors, j'aimerais souligner que ça pourrait être difficile, mais vous, en tant que PDG ou cofondateur, vous saurez mieux quel est l'état de votre entreprise, de votre santé financière à partir des chiffres et vous pourrez mieux entretenir une conversation avec un investisseur. Alors, je pense que ceci est très intéressant. Je vais passer la parole à Samuel pour nous dire quelques mots et également nous parler de la séance de la semaine prochaine. Merci Amanda, merci Loni pour cette très belle présentation. Je lis les commentaires et je peux voir plusieurs personnes dire que ceci est l'une des meilleures sessions du Land Accelerator. Alors, merci beaucoup Loni. Et je sais que c'est beaucoup d'informations à gérer, mais véritablement, c'est un principe directeur et fondamental alors que nous essayons de faire grandir nos différentes activités. Merci beaucoup. Cette présentation sera disponible sur Mighty Network et les enregistrements aussi, si vous voulez visionner, s'il vous plaît, sentez-vous libre et également partagez cela avec votre expert financier dans votre entreprise pour qu'il puisse comprendre également ce que vous avez eu à apprendre. Au moins, vous avez la base et comme Raquel a dit, certaines de ces informations sont très, très importantes. Alors que nous sommes en pleine croissance, merci beaucoup, Loni. Nous sommes dans l'expectative de la session de la semaine prochaine. Nous aurons une très belle session. Je pense qu'il s'agit du genre, mais avant cela, ce jeudi, nous avons planifié une session de pair à pair sur les forêts non ligneux, produits forestiers non ligneux. Et nous allons pouvoir inviter un entrepreneur à succès et je pense que vous allez tous en profiter. Alors, soyez des nôtres. Nous allons parler également des huiles essentielles et nous pourrons avoir également l'entrepreneur présent. Sinon, nous allons essayer de parler des activités de nos différents pitch decks. Nous allons revisiter nos différents pitch decks. Sinon, merci à tous et nous sommes dans l'expectative de vous voir jeudi. Merci Samuel, Récal, René. Merci à tous pour vos questions et nous sommes dans l'expectative d'avoir des activités plus prêtes financièrement. Merci. Au revoir. Au revoir. Thank you very much. Bye bye. Bye bye. Bye. Bye bye.